السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم نشوفوا comment gérer l'activité de couture الخياطة في Attaquer. Une fois on accède au système, on va trouver le tableau de bord تاعنا. Donc le tableau de bord تاعنا, il nous permet de voir différentes informations à le cours de l'activité. Pour commencer à exploiter le module gestion de couture, la première chose c'est toujours de commencer par les masters اللي هما les données de base اللي حيسمحوا لنا باش نديروا العمليات فيما بعد. Les données de base, on commence avec les clients. Donc, il faut créer des clients. Donc, on a le nom, l'adresse, la personne de contact. On peut voir l'adresse de livraison si elle est différente à l'adresse normale ou l'adresse commerciale. On peut gérer le client interna si on a des limites de crédit à appliquer, si on a une durée de crédit à appliquer, si on veut appliquer un pourcentage de remise par défaut. On peut aussi joindre des documents à tout moment. Deux fois, donc on peut créer avec le bouton. D'ailleurs, on peut créer des clients nouveaux. On peut modifier aussi dans les clients existants. Bien sûr, ça dépend des privilèges de la personne qui se connecte au système. C'est pas tout le monde qui peut tout faire, donc c'est gérable l'affectation des droits d'accès et ce que chacun peut faire. Il y a une table qui gère les droits d'accès et les privilèges. Une fois on a créé les clients تاعنا, deuxième partie ou la deuxième chose, c'est les employés. Kif kif, il y a une fiche employé qui permet de renseigner les informations liées aux employés. Il y a surtout le type d'emploi, le type de poste à la. Une fois les informations liées aux employés sont créées, donc on a créé avec le bouton New, on crée une nouvelle fiche, un nouveau employé, on enregistre et on peut à tout moment faire une recherche et voir la liste des employés. On peut faire une recherche par code ou une recherche par nom si on veut. Une fois on a créé les employés, prochaine étape, c'est créer les ressources. Les ressources sont les éléments ou les moyens utilisés par la société. Par exemple, l'énergie. On a créé par exemple l'énergie, l'électricité, on peut créer le gaz, on peut créer aussi des machines, la machine à couper, la machine à coudre, tous les moyens اللي نستعملوهم باش نديروا une production في la société ou l'atelier. Par exemple, l'électricité, c'est la minute. Combien coûte une minute d'électricité pour l'activité de l'atelier? Donc, par exemple, de 22 dinars la minute, une machine à coupe, combien elle coûte la machine à coupe pour une minute. Donc, ces ressources, ils nous permettent plus tard à évaluer le produit, la production. Après les ressources, on a les slabs, principalement les TVA, mais si vous avez des taxes spécifiques, pour la facture, il faut faire apparaître des taxes en plus de la TVA, on peut les créer là. Une fois que nous avons là, prochaine étape, ça va être la création des produits. Donc, on va voir à droite qu'il y a une arbre qui nous permet de voir la liste des produits تاعنا. On peut créer les familles qui m'enhabou. Donc, on a créé par exemple les consommables. Les consommables, ça peut être des cols, ça peut être des choses qui ne sont pas des produits matières premières. On a l'emballage, par exemple les boîtes dans lesquelles on met les produits تاعنا, par exemple. On a les matières premières, le fil blanc, le tissu, les boutons, mais on peut créer toutes les matières premières nécessaires et les produits finis تاعنا. Chaque article, il a une fiche qui permet de voir le nom, la description, c'est quelle famille, produit fini. On peut attacher une photo à côté pour identifier le produit facilement. On peut identifier les unités, donc on le gère avec quelle unité. Et l'avantage, c'est que dans Attack, on peut gérer avec plusieurs unités. Par exemple, la veste Adia, le produit fini Adia, il est géré à l'unité, à la veste. Je peux le vendre avec une veste, ou là, je peux le gérer avec une veste, mais je peux le gérer avec un carton. Un carton, il contient 10 pièces, donc 10 vestes. Par exemple, la matière première, c'est surtout la matière première, je trouve intéressante. Le fil, le fil blanc, d'ailleurs, je le gère avec le centimètre, parce que c'est un centimètre, mais quand je l'achète, je peux l'acheter avec une boîte. Une boîte fera 400 centimètres. Une unité, حبه الخيط هذيك قال فيها 50 سنتيمتر. Une boîte فيها 4 pièces, donc فيها ولا فيها 8 pièces, donc فيها 400 centimètres. Donc je peux le gérer avec plusieurs unités de mesure. Où le système automatiquement il fait la conversion d'une unité à une autre. Donc en utilisant la table, il va automatiquement calculer la contrepartie dans n'importe quelle unité de mesure. Donc les articles on les crée là, on peut basculer facilement. On peut faire aussi une recherche là. On peut faire une recherche avec le nom. Et dès que je tape par exemple tissu, donc automatiquement je tape TI, donc j'ai tous les articles week-end TI. Si je tape B, donc j'ai tous les articles week-end B, ZO, ainsi de suite. Donc la recherche elle est très facile, l'identification des produits elle est très facile.
Une fois les produits sont créés, prochaine étape, on va créer les services. C'est comme les produits. Les services, on trouve à droite donc la liste des services là. On peut créer, exemple, on a créé des services clients et des services vente. Service client, maintenant, à tout moment, on donne des services les clients ou nouveaux ou des clients anciens. Par exemple, pour modifier un produit, il un pantalon, il ou n'importe quel service qu'on peut faire à un client. Par exemple, réparation et nettoyage. Et on a les services à la vente, par exemple la livraison. Mais vous pouvez créer, bien sûr, d'autres groupes de services et d'autres services sans limite, il n'y a pas de limite. Prochaine étape, après les services, on va créer les, les mesures. Les mesures, il y a pas de limite, donc on peut créer un nombre illimité de mesures. Par exemple, le catalan, on a créé trois mesures, la longueur du cou, la longueur d'épaule et la longueur des manches. On peut créer, par exemple, la longueur d'un pantalon, la taille, on peut créer un nombre illimité de mesures. Donc, c'est facile, on clique sur New pour créer une nouvelle mesure, où là, on peut rechercher toujours et appeler une mesure, il a bien des modifications ou des, euh, des, euh, des changements. Une fois on a créé les mesures, les tarifs, on va dire, par type de service ou par type d'opération. Donc, on a créé, par exemple, euh, une couture simple, pour une coupe pyjama, pour une coupe t-shirt, mais on peut créer un nombre illimité de tarifs d'opérations. Euh, pour créer un nouveau tarif, donc on crée ce nouveau, new, et on peut mettre le nom là. On peut le mettre, est-ce qu'il est dans la coupe, est-ce qu'il est dans la couture ou là dans la broderie. Et de cette façon, on va créer les tarifs euh, par type d'opération. Une fois on a créé les types d'opérations, les tarifs par type d'opération, on va créer les liaisons produits mesures. Par exemple, pour une pyjama homme, euh, on va mettre la liaison entre la pyjama homme et le, la taille qu'il en a. On a des tailles camel, extra small, très petit, petit, médium. Bien sûr, allez, tout ça, on peut le mettre en français. On peut créer des nouvelles mesures, on peut modifier. Donc, si on veut ajouter, on clique ici, on peut ajouter. Si on veut modifier, on va chercher, par exemple, extra small. On peut éditer et mettre très petit. Voilà. Et TS, très petit, TTP, pardon, TP très petit, voilà, et automatiquement, euh, voilà, il est modifié dans la liste ANA très petit avec l'abréviation avec. On choisit, donc pour le pyjama Dia, on choisit la taille, la dimension, et on va dire quel est quel est le type de transaction qu'on applique pour la liaison, produit et taille, et dimension. Alors, par exemple, la coupe, on applique la coupe pyjama, l'opération coupe pyjama, le type. Pour la couture, est-ce que c'est une couture simple ou là, bon, par exemple, c'est une couture simple, il n'y a pas de broderie, par exemple, produit Hadaya. Ou Tahta, on va définir les mesures qu'on va utiliser. Est-ce qu'il est soumis à des mesures longueur des manches? Est-ce qu'on fait des mesures d'épaule? Est-ce qu'on fait des mesures du cou? On sauvegarde et voilà, ici, on peut chercher toujours bien les liaisons qu'on a créées entre le produit et la taille. Donc, on a créé une liaison pyjama homme médian ou la moyenne. On a créé une liaison pyjama homme très petit, avec la taille très petit ou la dimension très petit. Une fois on a créé les liaisons entre le produit et les dimensions, la dernière étape, ça va être la création du BOM. Le BOM, qu'est-ce qu'il faut comme élément, matière première, ressources pour produire un produit fini. Dans ce cas, première chose, on définit le dépôt. On peut dire défaut, dans ce cas, on a une définition, une gestion par dépôt. Il y a une gestion par dépôt, on peut créer un dépôt spécial pour la production d'âne. Par exemple, le dépôt Blida, il est utilisé pour la création ou pour la production stock. La dimension qu'on va produire, donc le BOM, la nomenclature, en français, on la nomenclature, la nomenclature, la recette, aussi on la recette, la recette pour la dimension très petit, pour une pyjama homme, donc là ناخذ les produits qui قلنا juste on écrit عشان حابين quel produit نحوسوا عليه il va sortir donc veste, blazer, donc احنا نقولوا pyjama homme, voilà. Donc pour produire une pyjama homme, une unité, une pyjama, parce que كما قلنا في le produit on peut le gérer par unité ou par carton. Pour gérer une unité, une pyjama homme, une seule, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est les matières qu'on va utiliser. Donc là, qu'est-ce qu'on a besoin d'utiliser comme ressources?
Bien sûr, la première chose, c'est l'électricité. Donc, on dit la liste des ressources TANA, euh, euh, telle qu'elle a été créée. Donc, il y a les ressources qui créées. Première chose, c'est l'électricité. L'électricité, de la minute. Combien de minutes ben, je n'ai une pyjama. Combien de minutes d'électricité? Par exemple, c'est 8 minutes. La prochaine chose, par exemple, on a utilisé les machines. On a besoin d'utiliser la machine à coupe pendant 5 minutes et on a besoin d'utiliser la machine à coudre, par exemple, pendant 14 minutes. Voilà. Même quelle les matières qu'on a besoin, quelles les ressources qu'on a besoin. هذه هي la recette standard باش نخدم une pyjama homme de taille très petite. J'enregistre. Pour l'instant, j'ai rien fait. هنا راني كملنا l'étape première اللي هي la création des données de base اللي يخدم بهم le module gestion des coutures. Maintenant, prochaine étape, ça va être les transactions, les opérations de production. Donc, on passe à la partie opération, la transaction. Donc, par ordre, on va dire pratique, généralement, on est contacté par un client, il demande une estimation, on écrit l'estimation. Après, l'estimation, s'il est d'accord, on reçoit le bon de commande, donc on génère le bon de commande ou le bon de commande. Et à partir de là, on crée au job card, l'opération, la demande, la procédure de production. Et ensuite, les étapes, première étape, ça va être la coupe. Deuxième étape, ça va être la couture. Euh, Troisième étape, ça va être la broderie. On va dispatch, la finalisation, la commande ou la livraison de la commande. Donc, le menu, il est présenté dans cet ordre-là, à partir de l'estimation jusqu'à la livraison et puis la facturation. L'estimation, ça va être un processus très simple. Donc, on va donner à un client donné. Ici, on va choisir le nom de le client. Et là, on va mettre les produits. Donc, tous les produits, le client, il les demande. Par exemple, il nous demande une pyjama homme, 30, par exemple. Le tarif qu'on lui propose, le devis Tana, par exemple, c'est 1200. Si on veut appliquer une remise, on met la remise, on met le total vie applicable. On peut aussi introduire des informations spécifiques par rapport au devis Hadaya. On peut attacher des images ou des documents par rapport au devis qu'on est en train de faire. On peut aussi gérer l'affectation analytique. Si on a une gestion par projet, on peut choisir le projet. Si on a une gestion par centre de coût, on peut aussi appliquer les centres de coût à la partie analyse. Une fois on a fini, on valide le devis TANA et à partir de là, on peut l'imprimer et le transmettre au client sous forme de devis. Bien sûr, la version imprimée, le document, on peut utiliser la version standard qui est dans le système, ou là on peut qu'il y ait une qui est propre à votre besoin ou à votre modèle interne. Prochaine étape, ça va être le bon de commande. Donc, le bon de commande, tout simplement, on peut introduire directement un bon de commande. Il est déjà à l'étape devis. On a reçu un bon de commande, donc on peut faire les mêmes étapes que المقبل. نحطوا les produits تاعنا les articles تاعنا et gérer l'affectation analytique, les documents, tout ce qu'on veut. Il a par contre, on veut démarrer d'une estimation qu'on a déjà faite. On va aller vers le client تاعنا, on veut estimation. يخرج لنا l'estimation qu'on lui a faite. On sélectionne l'estimation هذه. Voilà. Dès qu'on clique, on a tous les éléments ou les informations de l'estimation. Si le bon de commande est différent un petit peu de l'estimation, donc on a négocié par exemple une révision du tarif, du taux de remise, là, on peut corriger la quantité, on peut corriger et valider pour sortir le bon de commande, au lieu de tout ressaisir. Bien sûr, tout s'applique de la même façon. Il y a des affectations par projet ou des affectations par centre de coût. Il y a cadre sauvegarder plus d'ordre la facturation. On peut les faire à tout moment ou à toute étape. Une fois on a fini, on sauvegarde et le bon de commande il est introduit dans le système. Prochaine étape, ça va être le job card, c'est-à-dire l'opération de production. Première chose à définir pour la job card, c'est le client. On peut définir le nom de la société, le numéro de téléphone, l'email. On peut définir le dépôt. Est-ce que la priorité de la tâche, l'opération, est-ce que c'est une priorité normale ou la immédiate ou la élevée tout ça, on peut le spécifier par rapport aux besoins de la société. Le statut de job card, de l'opération de production, la personne qui a enregistré l'opération, la date prévue de livraison, portage qu'on doit livrer, si on a une remarque particulière, un commentaire particulier. On peut aussi attacher des documents liés au job card. Après, on va ajouter les produits concernés par le job card, donc ce que nous allons fabriquer.
Le système va croiser directement. Donc, dès qu'on met le produit et le size, la dimension et la taille, le produit va chercher la nomenclature qu'on a donnée, Tausch, Gizem, et il va appliquer cette nomenclature par défaut. Bien sûr, si on veut modifier ou la garder. Donc, si j'appelle ici, on va dire qu'on va fabriquer une pyjama, dès que je mets la taille petite, systématiquement, le système, il va ramener en bas, selon la nomenclature de base, qu'est-ce qu'il nous faut comme élément. Donc là, on va lui dire la quantité qu'on doit produire, 100 unités, et là, il va multiplier par 100 pour donner le coût total systématiquement. Après, on peut faire référence à le nom de modèle, si on veut. Ça va aider les personnes qui vont être chargées de la production, de la préparation du produit, mais chez Arfo, quel modèle il faut, quel nom de fabrique il faut. Les dimensions du produit. Donc, je vais mettre des chiffres, voilà, juste pour l'exemple. Donc, on a besoin de 25 centimètres pour la longueur des manches, 30 pour l'épaule et 21 pour le cou, par exemple. On peut utiliser un sous-client, un code de sous-client et un nom de sous-client. Donc, c'est mode 1, on dit. Le client, c'est mode 1, Algeria. Donc, on peut dire mode 1 Oran, par exemple. La couleur du produit, si on veut mettre une couleur par rapport à la demande du client. On peut attacher une photo, ça va aider les responsables de la production باش يعرفوا le modèle شكون هو et la couleur شكون هي. À partir de là, on va passer les trois phases principales. Donc, la coupe, quelle personne va être chargée de la coupe. Bien sûr, les personnes dit, quand on les a créées, les employés, حطيناهم في le post coupe. Donc, voilà, automatiquement, on va choisir le taux, le coût, le tarif à la coupe qu'on va appliquer pour le produit. Alors, par exemple, c'est une coupe pyjama. On peut créer plusieurs tarifs qui me font mobile. Par exemple, une coupe complexe, une coupe simple, une coupe, je sais pas, industrielle, coupe n'importe quelle. Donc, on peut créer des coupes et chaque type de coupe avec un tarif standard. وحنا في le job card, on appelle le tarif qu'il faut utiliser. Pareil, donc la couture, je connais la personne donc chargée de la couture et quel tarif. Donc on a mis couture simple, mais on peut avoir donc on a plusieurs tarifs et on appelle juste le tarif pour qu'il soit appliqué l'ENAIA. Et la broderie, je connais la personne, mais je pense qu'on a mis sans broderie. Voilà, il n'y a pas de tarif parce qu'on n'avait pas prévu de broderie pour le produit Hadaya, pour le في le bill of material, on n'a pas prévu, plutôt le mapping, on n'a pas prévu de broderie pour ce produit. À partir de là, on a le coût selon la nomenclature. On peut toujours accéder à la nomenclature تاعنا ونشوفوا واش حطينا فيها et on peut ajouter des modifications les quantités ou là ajouter des articles ou là supprimer des articles et il va actualiser la production elle va se faire sur la base هذه. Une fois que maintenant on va enregistrer et on va voir باللي في la job card تاعنا on a créé le premier produit à fabriquer. Bien sûr, on peut créer plusieurs produits. Le même job card, on peut avoir plusieurs produits à fabriquer et à chaque fois on peut éditer le job card ونشوفوا les éléments تاعو ou là on peut supprimer si on n'a pas besoin et on veut remplacer. Une fois c'est bon, on peut sauvegarder le job card et à tout moment on peut faire une recherche et voir tous les job cards liés à la société. On peut voir donc dans le tableau de bord le job card qui a été créé avec la date de finition prévue. On peut voir aussi la mise à jour fort avec le job card qui a été créé. Prochaine étape, ça va être la réalisation du job card. Donc, au niveau de la coupe, les personnes, on peut sélectionner parmi le personnel qui peut faire la coupe, la personne acquise ou la personne dédiée. Et on peut faire une recherche plus tard du job card. Donc, une fois la coupe est réalisée, on sélectionne et on indique la quantité réalisée. Si c'est 100% dans ce cas, par exemple, donc 100 unités réalisées. Une fois on sauvegarde, donc la coupe a été réalisée. On peut toujours revenir faire une recherche à la gare les job cards réalisés pour la coupe. كملنا la coupe. Prochaine étape, ça va être la couture. Kif kif, on désigne la personne. On va chercher parmi les job cards l'IANDNA. On peut ici voir, on peut sélectionner la job card et quand la coupe elle est faite, la couture est faite, on peut indiquer que 100% de l'opération est faite et on sauvegarde. Une fois sauvegardé, le produit il est déjà créé. Donc on a un produit fini ou là, un produit déjà créé et la consommation des matières premières elle est faite. Après la couture, on arrive à la broderie. Les mêmes étapes, les personnes parmi les personnels dédiés à la broderie, on peut faire une recherche par job card. On va
bon, pour ce job card, donc, on n'avait pas créé une étape de broderie, donc c'était pas nécessaire. Donc, on a fini la production de ce job card. Une fois c'est fait, on peut, euh, on peut aller vers le dispatch. Dispatch, ça veut dire que le job card a été clôturé ou là a été réalisé. Donc, on peut ici, pardon, on peut aller vers les transactions, vers le dispatch, et là, on peut faire une recherche parmi les job cards pour indiquer que le job card est dispatché. S'il y a des frais de transport qui sont nécessaires ou qui sont convenus, les frais de livraison qui sont convenus, on peut ajouter des services ici. Toujours, ça va être le même client. On va ajouter ici le service livraison, par exemple. Ça peut être le quantité une, ça peut être ici le kilomètre, on peut indiquer notre kilomètre ici et le taux par kilomètre, mais on peut indiquer aussi un montant forfaitaire, par exemple 300 dinars pour le transport de livraison. Voilà, c'est enregistré et on peut voir ici maintenant que nous avons tous les coûts nécessaires, y compris le coût du transport. Une fois on sauvegarde, voilà, on peut passer à la prochaine étape qui est la mise à jour du statut. Donc, tout au long du job card, on peut toujours travailler sur le statut et mettre à jour le statut régulièrement. Donc, on peut indiquer ça à chaque étape de la coupe, étape quand c'est fini, on dit que c'est au niveau de la coupe, au niveau de la couture, au niveau de la broderie, comme on peut juste mettre à jour le statut à la fin quand c'est dispatché, c'est au choix. Donc là, on va dire que c'est dispatché. Voilà, dès qu'on ferme, on peut voir que dans le tableau de bord, c'est mis à jour. On voit le statut que c'est dispatché et dans le suivi rapide, on voit qu'on a une job card dispatchée. Là, en principe, le dispatch a été fini. On peut voir aussi le rapport dispatch rapidement par job card. On peut l'imprimer et quand on l'imprime, il est, il est présenté de cette façon. Donc, il y a l'article, le size, la dimension de la taille, la quantité. Voilà. Une fois on a fini avec le dispatch, كيما قلنا donc on a déjà le rapport dans le stock, on a déjà le mouvement de stock. Donc لو كان نروحوا l'ERP دركا هنا c'est module couture. لو كان نروحوا l'ERP pour voir la gestion des stocks et لو كان نروحوا les rapports de stock, on va voir que في l'état des stocks à ce jour, on va mettre tous les stocks à ce jour. Voilà, on peut voir que on a consommé toutes ces quantités là et on a produit 100 unités هنايا. Voilà. Donc le mouvement de stock qui sera dès que on a finalisé la job card. نعاودو نوليو TMS. Une fois l'article est produit, on peut passer à la vente. Donc نروحو les transactions, نروحو la génération de facture de vente. Donc systématiquement on va retourner sur le client internat. Le dépôt, on peut choisir le dépôt qu'on a dédié à ça et on peut appeler l'article تاعنا اللي هو هدايا et on peut mettre la quantité de vente, si on a vendu toute la quantité. On peut définir le prix de vente. Le système, il permet de calculer le prix de vente sur la base du coût. Donc, il y a des paramétrages qu'on peut faire et le prix il va être calculé par rapport au coût. Mais bien sûr, on est, euh, on est, euh, on est libre de décider le prix du moment qu'on a le coût. Voilà, ben, le coût. Donc, le coût, on peut revenir sur le dispatch, on peut chercher في الdispatch نعاودو نشوفوا l'article تاعنا نشوفوا لهنا بلي voilà شحال سقام لي en matière première, شحال سقام لي en ressources معناتها amortissement de machine وبدا منا شحال سقام لي en transport. Donc le coût total de la production تاعي il est de 66 557 dinars. À partir de là نقدروا décider le prix sur cette base. Mais bien sûr normalement déjà عندنا un bon de commande ولا عندنا déjà un accord sur le prix au départ. هذه حتخلينا باك نعرفوا la rentabilité تاعنا elle est à combien par rapport à ce lot ou à cette production. On a donné le service. Donc, on peut ouvrir plusieurs fenêtres à la fois, on peut ouvrir plusieurs rapports et tout, et travailler en parallèle sur plusieurs volets. Voilà, donc, une fois on peut décider le prix qu'on a. Donc, le prix unitaire, donc, c'était 665 dinars. Donc, le prix a été déjà décidé qui m'a قلنا في الأول. قال حنايا c'est 1000 dinars qu'on va vendre l'unité. Donc ça va donner 119 000 dinars avec TVA. Si on veut ajouter des choses, on peut ajouter. Si on veut ajouter des factures, les frais de transport, les كنا دايرينهم
On peut les ajouter. Voilà, on peut faire des éléments de ce genre. Il a un paiement déjà cash, par exemple, il est prêt, on peut directement introduire le quick payment. Donc voilà, شحال عطى cash, شحال عطى chèque, شحال عطى كدا. La totalité cash, si c'est bon, ok, ok, donc là, tout est déjà enregistré et on peut sauvegarder. Une fois on sauvegarde, le module gestion financière pour aller voir les factures de vente. Donc transaction, sales, sales invoice, نلقاو بلي la facture اللي كريناها في TMS automatiquement تخرج في le module finance et comptabilité. Voilà, bien sûr, on peut, voilà la facture, comment elle est imprimée. On peut bien sûr adapter la facture ou modifier la présentation selon le besoin. Dernière partie, ça va être les rapports. On a tous les rapports avec les étapes. Donc, on peut voir le rapport des job cards, on peut voir les rapports sur la coupe, les rapports sur la couture, les rapports sur la broderie, les rapports sur le dispatch et les rapports sur le coût des salaires ou de la main-d'œuvre. Tous ces rapports, on peut les voir détaillés ou là, par exemple, le rapport sur la coupe, on a toujours une version détaillée, une version sommaire. Donc là, si on va faire ça, il y a les job cards créés, il y a la priorité, il y a la date prévue de livraison et le statut TAHA. Donc, on peut trier rapidement, voir les job cards qui sont dispatchés, les job cards qui sont, par exemple, dans une étape en cours de production. On peut comparer par rapport à la date, je voulais en retard, les rampes work. On peut trier par client, on peut trier euh, euh, par urgence ou la priorité. Ça, c'est le rapport résumé. Si on va dans le rapport détaillé, il va nous rajouter en plus d'informations précédentes les stocks consommés par job card, les productions faites par job card, l'énergie consommée, l'amortissement, donc le coût en a détaillé par élément, par composant. Voilà. La même chose, on peut voir d'autres rapports, le rapport sur la coupe, kiff, on peut faire la version sommaire ou la version détaillée. La version sommaire, il va nous dire quelles sont les opérations de coupe par job card, le coût, combien ça m'a coûté la coupe. Si on voit la version détaillée, on peut ajouter le produit concerné par la coupe et le type de la coupe ou le taux de la coupe, le tarif de la coupe qui a été utilisé pour chaque job card. Voilà, donc on est à la fin de la présentation du module TMS, le module de la gestion de l'atelier de couture ou de l'activité de couture. Inch'Allah, il est clair. Si vous avez des questions, veuillez nous joindre par email ou là, par téléphone en utilisant les informations dans la mis sur l'écran. À votre service et à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.